Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des horoscopes pour cette dernière quinzaine du mois de juillet. Allez, on va regarder tout de suite quel signe on va faire. Pour les horoscopes de la première quinzaine du mois d'août, on fera un petit peu différemment. Je rajouterai, je pense, un oracle à la fin pour tout ce qui est sentimental. Donc je rajouterai les réponses angéliques. Si vous souhaitez avoir des réponses peut-être plus précises par rapport à votre vie, bien sûr, vous l'adaptez toujours avec votre discernement. D'accord ? Et puis, on changera au niveau des cartes des signes astro. On partira sur autre chose, donc qui donnera le signe astro, bien sûr, mais sur toute autre chose que des cartes. Voilà, je vous en dis pas plus. Vous verrez pour la première quinzaine du mois d'août. Allez, on regarde tout de suite pour les taureaux. Bien sûr, vous gardez votre discernement, les amis, c'est une guidance générale. Tout ne peut pas vous parler, et si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce message n'était pas pour vous sur cette quinzaine. D'accord ? Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs pour un message général, et ensuite on ira regarder avec le grand oracle de l'amour pour un message sentimental. Alors, pour mes amis taureaux, s'il te plaît, du 15 au 31 juillet. Alors, on a ici l'évolution et on a l'argent. Waouh, on commence très bien. Ici, pour mes amis taureaux, il va y avoir des choses qui vont bouger. Peut-être des choses au niveau financier, si vous attendez une réponse, si vous attendez une rentrée d'argent. En tout cas, on vous annonce une évolution très importante au niveau de votre abondance. D'accord ? Il y a des choses que vous avez peut-être mis en place. Il y a ici une évolution importante qui s'est faite petit à petit. Pour moi, d'accord? Mais là, vous arrivez à un stade où vous avez une abondance qui va vous être redistribuée, distribuée, vraiment par rapport à toute l'évolution et à tout ce que vous avez mis en place dans votre vie. Vous avez peut-être fait des changements dans votre vie, vous avez peut-être adapté certaines choses pour que justement cette abondance puisse arriver. Et bien là, c'est l'heure de la récolte, mes amis taureaux. La récolte arrive au niveau financier. Donc, ça peut être une rentrée d'argent que vous attendez. Ça peut être une rentrée d'argent qui était bloquée et qui va se débloquer. Ou bien alors, une rentrée d'argent peut-être inattendue. D'accord ? En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Alors, on a la carte de la santé et on a la carte du retard. Ouais. Vous voyez, ici, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Cette évolution a été peut-être un peu lente à un moment donné. Vous aviez des choses à apprendre, vous aviez des choses à voir, vous aviez une évolution peut-être personnelle aussi à faire pour pouvoir accueillir et récolter cette abondance. Dans tous les cas, ici, on nous dit que ça va vous mettre dans des énergies beaucoup plus stables, des énergies beaucoup plus pures et vous allez vous sentir mieux, d'accord ? Peut-être qu'ici, certains de mes amis taureaux vont se sentir beaucoup plus en sécurité par rapport à cette rentrée d'argent, quelque chose que vous attendiez et qui était nécessaire peut-être à l'évolution d'un projet, à l'évolution d'une vie, même si ça a pris du retard. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez même loupé le train. Je pense que là, il y a une proposition qui vous a été faite, peut-être il y a un certain temps. Vous n'avez pas pris le coche à ce moment-là, d'accord ? Peut-être que l'évolution n'était pas assez importante pour justement pouvoir récolter. Mais là, ça arrive. Et on nous dit ici, avec la carte de la santé, que vous allez retrouver des énergies beaucoup plus pures, beaucoup plus stables. Ça va vous faire énormément de bien. D'accord ? On a l'hérédité et on a la chance. Oh, super ce tirage. Alors, l'hérédité ici peut nous parler soit d'une rentrée d'argent par rapport peut-être à votre famille, à un lien familial, à une succession peut-être qui va se régler aussi. C'est pour ça que ça a pris un petit peu de retard. Il y avait une évolution importante à faire par rapport à ce dénouement. En tout cas, on a une très belle opportunité. On a une très belle chance qui se prépare. On a une très belle chance qui se présente. Pour certains, on peut même nous dire ici que vous avez une main chanceuse. Alors, j'entends et je vois déjà des commentaires arriver. La main chanceuse n'arrive pas. La main chanceuse, elle n'est pas pour moi. Je le répète, c'est une guidance générale, d'accord ? Et c'est surtout en fonction de votre évolution, en fonction de l'évolution de votre vie, d'accord ? Donc, vous prenez vraiment ce qui s'adapte à vous. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone qui est dans la description de la chaîne. Et dans ce cas-là, on pourra regarder effectivement plus précisément si cette évolution est réellement pour vous ou si vous êtes dans le cadre peut-être vous êtes aux prémices peut-être de cette révolution. C'est pour ça que vous n'en êtes pas encore là.
D'accord? En tout cas, pour certains de mes taureaux, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une opportunité. Il y a la chance qui vous accompagne. Ici, il y a une protection. Une protection sur votre évolution, une protection sur votre financier, une protection aussi sur votre santé, dans le sens où vous allez retrouver des énergies beaucoup plus stables. Ça va vous faire énormément de bien, cette rentrée d'argent, d'accord? Alors, ici, on a la carte de l'argent, effectivement, ce qui nous rappelle l'abondance financière. On peut nous parler aussi d'une abondance autre. Si vous attendez autre chose, si vous attendez quelque chose, je sais pas, au niveau sentimental, au niveau d'un projet, au niveau du professionnel, ça peut aussi nous parler de ça, d'accord? L'abondance est vraiment dans un sens large. Ah, attendez, j'ai une carte qui est tombée. Hop. Eh bien, on a la carte de la tranquillité. Vous allez pouvoir ici vous reposer. Vous allez pouvoir ici vous tranquilliser l'esprit. C'est ce que j'entends. Certains de mes amis taureaux étaient assez inquiets, je pense, par rapport à cet argent, par rapport à cette rentrée, par rapport ici à ce retard qui s'est peut-être positionné dans la matière où vous ne voyez pas les choses arriver. Là, vous pouvez vous tranquilliser, d'accord? Les choses sont vraiment posées dans la matière et elles sont pour vous. Il y a une très belle abondance ici qui arrive, une très belle chance, une très belle opportunité et un très beau cadeau. C'est vraiment parfait pour vous, mes amis taureaux, sur cette quinzaine. Écoutez, il n'y a rien de plus beau. On a le cadeau, on a la chance, on a l'évolution, on a l'abondance, on a la carte de la santé en positif. On a vraiment des très très belles choses qui arrivent pour vous. D'accord? Restez confiants, restez vraiment dans cette énergie d'évolution. Si vous n'êtes pas encore dans cet état d'esprit-là ou si vous n'êtes pas encore en récolte d'abondance, les choses vont arriver, d'accord? Ici, les cartes nous donnent un message, c'est-à-dire nous donnent ce que votre chemin vous a prévu. Après, ce sera toujours en fonction de votre libre arbitre et en fonction de vos décisions, d'accord? Le chemin a pu prendre du retard à un moment donné, ou bien alors vous êtes peut-être dans ce retard-là, peut-être qu'il y a une évolution encore à faire, une évolution à comprendre, une situation à dénouer, peut-être une situation au niveau familial ici avec la carte de l'hérédité. Il y a peut-être quelque chose en cours au niveau d'une succession, une rentrée d'argent qui provient de quelqu'un de très proche de vous, de quelqu'un de très important en tout cas. Mais tôt ou tard, de toute façon, ici les cartes nous disent que vous allez retrouver votre tranquillité parce qu'il y a un cadeau. Il y a un cadeau de l'univers qui s'est positionné et qui n'attend qu'à être ouvert. C'est vraiment ce qu'on me dit, d'accord? Vous avez des opportunités, une nouvelle chance qui arrive à vous, quelque chose vraiment qui va vous apporter une main chanceuse. On a le trèfle, on a ici la coccinelle, on a le fer à cheval, on a vraiment quelque chose de très chanceux qui arrive à vous. Peut-être une nouvelle opportunité professionnelle qui va vous apporter beaucoup plus d'abondance, qui va vous permettre une évolution au niveau pro, ce qui va engendrer beaucoup plus de tranquillité pour vous. Ça a peut-être pris du retard à un moment donné, mais en tout cas, c'est un cadeau du ciel qui vous est apporté. D'accord? Donc ici, pour mes amis taureaux, pour les personnes vraiment qui sont dans cette situation, qui attendent une évolution, qui sont en phase d'une évolution, on nous dit que c'est très positif pour vous. D'accord? Voilà ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. On va regarder tout de suite au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour. Donc pour mes amis taureaux, s'il te plaît, du 15 au 31 juillet. Alors, on nous parle ici de fragilité. On nous parle de chance, on nous parle d'attirance, on nous parle de couple, et celle-ci a voulu sortir, on nous parle de sensualité. Wow. Vous avez un tirage magnifique, mes amis taureaux. Alors, ici, on peut nous dire qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Une nouvelle opportunité peut-être sur votre couple. Il y a peut-être du renouveau qui va se faire sur votre couple, une attirance, une alchimie, une connexion particulière qui se fait entre vous, d'accord? On peut nous parler ici d'une certaine sensualité. Il y a peut-être une connexion aussi au niveau charnel qui est très importante. Au départ, on peut nous dire que c'était peut-être fragile, que c'était une relation qui commençait sur des bases très fragiles. Il y avait peut-être un petit peu d'instabilité. Mais il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a quelque chose qui est rentré dans votre vie. Il y a une nouvelle situation, une nouvelle opportunité, peut-être une discussion. Quelque chose en tout cas qui a fait sortir ce couple de cette fragilité
pour justement avoir cette connexion importante, d'accord? On a vraiment ces deux aimants qui s'attirent. Donc de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes attiré par cette autre personne, d'accord? On nous parle ici de couple. Donc il y a une stabilité qui se met en place. Il y a peut-être un emménagement, il y a peut-être une officialisation. En tout cas, on nous parle d'un couple ici qui se met en lumière. Vous voyez, on montre vraiment ces deux personnes qui s'élèvent ensemble et qui se mettent en lumière. Beaucoup de sensualité par rapport à ce couple. Pour les personnes qui sont célibataires, on me dit que peut-être à un moment donné, vous avez été en couple, ça a été assez fragile. Vous avez peut-être décidé à un moment donné d'arrêter avec cette fragilité et de saisir une chance, peut-être avec une autre personne, avec laquelle il y avait énormément d'attirance, énormément de sensualité. D'accord ? Ici, je pense que ça va plus parler aux personnes qui sont en couple qu'aux personnes célibataires. Mais en tout cas, si vous vous reconnaissez dans cette situation, c'est qu'à un moment donné, peut-être que vous avez été dans cette situation. Peut-être qu'ici, vous avez été dans une situation où il y avait beaucoup d'attirance, il y avait beaucoup de sensualité, vous formiez un couple très connecté, vous voyez. Par contre, l'ensemble restait fragile. Restait fragile parce que peut-être qu'à un moment donné, il n'y a pas eu une avancée assez importante et vous n'avez peut-être pas saisi quelque chose à ce moment-là. D'accord ? On nous parle ici de relations d'intérêt et de trahison. Ok, donc là j'ai deux messages. On a le premier message effectivement où les personnes sont en couple, saisissent une nouvelle opportunité, ont cette attirance très importante entre eux, qui ont vécu par le passé des trahisons, qui ont vécu par le passé peut-être une relation avec beaucoup d'intérêt. C'est pour ça qu'ici on avait cette fragilité. C'est pour ça qu'ici au départ, peut-être que vous aviez des peurs. Vous aviez des peurs par rapport à cette personne, par rapport à cette nouvelle chance, à cette attirance qui était malgré tout plus forte que vous, quelque chose vraiment qui vous attirait vers cette personne. Mais les peurs sont ressorties parce que par le passé, je pense qu'il y a eu des trahisons et des relations d'intérêt. Vous voyez, des relations qui n'allaient qu'à dans un seul sens. Il n'y avait pas de partage, il n'y avait pas de communication assez sincère pour pouvoir partir sur ça. Mais pour moi, vous avez rencontré une nouvelle personne. Peut-être que vous êtes encore dans cette fragilité aujourd'hui parce que vous avez peur, mais les choses vont évoluer beaucoup plus positivement que vos relations du passé. On avait cette carte de l'évolution dans l'oracle des miroirs, donc faites vraiment le lien entre les deux. Je pense qu'il y a vraiment une nouvelle opportunité, une nouvelle abondance. L'abondance peut être aussi du côté sentimental, relationnel, mais on a cette évolution que vous avez fait, que vous avez acté ou que vous êtes peut-être en train de faire pour pouvoir justement attirer à vous une nouvelle opportunité, une nouvelle chance et de construire un couple. D'accord ? Donc pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous êtes ici dans une situation de trahison, de relation, où vous sortez de cette situation de trahison, de relation d'intérêt. Et l'ensemble reste assez fragile pour pouvoir justement faire une rencontre. Malgré tout, je pense que beaucoup de mes amis taureaux ont cette attraction et ont cette alchimie avec une personne de leur entourage. Mais peut-être que ça vous fait peur. Ça vous fait peur justement par rapport à ces trahisons du passé. D'accord ? Donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a ici de toute façon une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Soit de faire évoluer la situation, soit ici de rencontrer une nouvelle personne avec laquelle je pense que vous avez peut-être déjà beaucoup d'attirance. Vous voyez ici avec le chiffre 2, on a quand même quelque chose qui nous montre un partenariat, un couple, une union. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous attire. Il y a une personne autour de vous, je pense énergétiquement, qui vous attire. D'accord ? Ça peut rester fragile parce que peut-être qu'il y a un passé assez douloureux, donc un passé à travailler. On avait la carte de l'évolution, donc quelque chose de toute façon qui arrive vers du positif. Beaucoup de sensualité. Et là, la carte du couple nous montre que de toute façon, vous allez tendre vers cette stabilité, vers cette officialisation. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une évolution très positive durant cette quinzaine du mois de juillet. Voilà ce qui ressort avec le grand oracle de l'amour. J'espère en tout cas que cela vous aura parlé. Moi, je vous envoie plein d'amour pour ce mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir.